Le 12 décembre 2021 est un jour douloureux dans l'histoire de l'écurie Mercedes. Lewis Hamilton, en route pour son 8e titre mondial après avoir mené le Grand Prix d'Abu Dhabi pendant une grande partie de la course, voyait son rêve ultime s'échapper lors du dernier tour du Grand Prix. Inutile de vous rappeler les faits, vous vous en souvenez. Vous avez également en tête ces longues minutes de silence du pilote britannique à l'issue de la course. Un mutisme qui s'est transformé en jours, puis en semaines, puis en mois. Mais Lewis Hamilton est enfin réapparu la semaine dernière, confirmant officieusement sa participation au prochain championnat du monde de Formule 1. Mercedes a perdu le titre pilote l'année dernière, mais la performance de l'écurie allemande reste impressionnante. Longtemps derrière Red Bull, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont réussi à rattraper leur retard pour s'adjuger le titre constructeur. Ils sont revenus de loin, et la voiture a clairement gagné en performance sur les derniers Grands Prix de l'année pour permettre à Lewis Hamilton de se battre jusqu'au bout pour le titre. Mercedes a survolé l'ère hybride entre 2014 et 2021, décrochant 8 titres constructeurs pour ce qui est la plus grande période de domination d'une écurie dans l'histoire de la F1. La performance est stratosphérique. À l'aube de la nouvelle saison à venir, l'équipe de Toto Wolff espère être à la hauteur de l'événement et pouvoir fournir à ses pilotes, Lewis Hamilton et le petit nouveau George Russell, une monoplace toujours capable de jouer le haut de tableau. Ces dernières années, l'écurie de Brackley a constamment semblé avoir un coup d'avance sur ses concurrents. Mais peuvent-ils vraiment réussir cette transition vers une nouvelle ère et guider Lewis Hamilton vers un 8e titre pilote ou George Russell vers ses premières victoires en Formule 1 ? Une chose est sûre, ils ont une stratégie bien en place. Alors, qu'attendre de Mercedes cette saison ? Quel est leur plan pour réussir leur transition ? Lewis Hamilton et George Russell peuvent-ils, main dans la main, dominer le plateau ? Détendez-vous, on analyse ça ensemble. S'il y a bien une écurie qui aurait aimé conserver les mêmes réglementations que les années précédentes, c'est bien Mercedes. Même si la monoplace a rencontré quelques problèmes inhabituels en 2021, l'équipe a quand même terminé champion constructeur, comme chaque année depuis 2014. C'est assez impressionnant. Pourtant en 2022, Mercedes aborde la saison avec plus d'incertitude que d'habitude. Et pour cause. Les nouveaux règlements en place sont censés permettre un premier rapprochement entre les performances de chacune des voitures du plateau. Toutes les écuries sont à l'affût d'un faux pas du constructeur allemand pour prendre sa place sur le trône. Mais est-ce vraiment possible ? Eh bien, selon le directeur technique, James Allison, il y a des motifs d'inquiétude. Les nouvelles réglementations en vigueur font que les monoplaces ont été, pour faire simple, complètement repensées, de A à Z. Par exemple, les freins sont différents, le package aérodynamique est une véritable révolution, et bien d'autres choses encore. Toutes ces nouveautés pourraient être, effectivement, à la défaveur de Mercedes. Le travail réalisé pendant l'ère hybride et l'avantage compétitif obtenu sur leurs concurrents est forcément considérablement réduit si les règlements sont modifiés. Pour faire un parallèle, imaginez que vous êtes le meilleur de votre classe d'anglais, mais que du jour au lendemain on vous demande d'étudier l'espagnol, alors que les seuls mots que vous connaissez c'est hola, una cerveza por favor, salsa tequila corazón, appris pendant votre voyage scolaire à Madrid en 2012. Bon, j'exagère, ce n'est pas exactement pareil, parce que même si les règlements sont différents, le domaine reste le même, la construction d'une voiture de Formule 1. Et il me semble que chez Mercedes, ils sont quand même assez chauds là-dessus. Mais revenons-en à nos affaires. James Allison a raison. Il y a effectivement des obstacles quant à la construction d'une monoplace compétitive chez Mercedes. L'aérodynamique d'abord, l'un des changements majeurs des règlements à venir. Les nouvelles monoplaces vont introduire l'effet de sol, un concept aéro des années 70, et d'autres modifications qui vont radicalement changer la philosophie aérodynamique des Formule 1. Forcément, avec de telles évolutions, tout le monde aimerait travailler le plus de temps possible sur l'aspect aéro. Mais le problème, c'est que la Formule 1 contrôle très sévèrement les passages en soufflerie et que plus tu termines haut au classement, moins tu peux faire des allers-retours là-bas. Vous l'aurez compris, à l'aube d'une aussi grande révolution aérodynamique, Toto Wolff et son équipe partent avec un désavantage par rapport aux autres écuries. Pour continuer à parler technique, l'évolution des moteurs est aussi un challenge important pour Mercedes. La Formule 1 va introduire un nouveau carburant dès cette année, composé à 10% d'éthanol, qui doit permettre de réduire les émissions de CO2. En parallèle, un gel du développement des unités de puissance interviendra à partir du 1er mars. Le responsable du développement moteur, Hywel Thomas, a déclaré que l'écurie a concentré une grande partie de ses ressources sur l'évolution de l'unité de puissance cet hiver. Il explique que les moteurs Mercedes ont eu jusqu'à présent des difficultés à s'adapter au nouveau carburant, et que cela a eu un impact sur la stabilité de la monoplace tout entière. Ils ont dû innover pour intégrer des parties de l'unité de puissance dans des nouvelles zones de la voiture, pour réduire la sensibilité rencontrée sur le châssis. Évidemment, tous les motoristes du plateau, comme Ferrari ou Renault, ont le même problème. Mais Mercedes est l'écurie qui fournit le plus de moteurs, et a donc développé un outil capable de s'adapter à tous ses clients, ce qui représente un défi supplémentaire.
Bon, en prenant tout ça en compte, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais l'ami, tu serais quand même pas en train de nous dire que Mercedes sera en galère cette saison? Eh bien non, tout n'est pas négatif dans le développement de la monoplace. D'abord, on pourrait penser que la lutte acharnée pour le titre en 2021 a eu un impact négatif sur le développement de la voiture de 2022. Mais à en croire le staff technique de l'écurie, c'est tout le contraire. Si l'écurie allemande a été plus en difficulté qu'à l'accoutumée l'an passé, c'est parce qu'ils se sont tournés assez rapidement vers la saison 2022, puisque le gain potentiel de performance était beaucoup plus important cette année que l'année dernière. Si vous avez suivi les autres previews de la chaîne, vous savez également que la F1 a vu apparaître un budget plafonné, permettant à toutes les équipes de dépenser en 2022, au maximum, 140 millions de dollars sur tout ce qui touche à la performance de la monoplace. C'est évidemment un handicap pour les équipes habituées à dépenser des 100 et des 1000 comme Ferrari, Red Bull ou Mercedes, mais ça ne devrait pas être non plus un énorme désavantage. Pendant 8 saisons, Mercedes a survolé la Formule 1 et possède avec Red Bull et Ferrari les meilleures structures, le meilleur personnel, le meilleur département recherche et développement, peut-être même le meilleur restaurant ou la meilleure salle de sport, je ne sais pas. Bref, Mercedes a une expérience et une compétitivité globale qui est bien au-dessus de 80% des écuries du plateau. Même en cas de défaillance au départ de la saison, les ingénieurs doivent être en capacité de rebondir. Alors s'il y a encore beaucoup de zones d'ombre chez Mercedes, Toto Wolff s'attend à ce que la lutte pour les titres soit beaucoup plus serrée, et il espère évidemment que son équipe pourra développer une monoplace permettant à ses deux pilotes de jouer la victoire à chaque Grand Prix. D'ailleurs, Lewis Hamilton et George Russell seront parmi les pilotes les plus observés de la grille cette saison, pour des raisons différentes. Quelles sont nos attentes autour d'eux? On répond à ça ensemble, tout de suite. Si l'arrivée de George Russell chez Mercedes était l'un des secrets les moins bien gardés du paddock, il y a quand même eu beaucoup d'enthousiasme autour de ce transfert. Depuis la retraite de Nico Rosberg en 2016, Hamilton n'a jamais été vraiment challengé au sein de son écurie, et nombreux sont les observateurs qui espèrent voir naître une rivalité forte entre une légende vivante de la Formule 1 et un jeune pilote très doué, qui aspire à prendre sa place de leader. On croirait un scénario de film hollywoodien. L'une des grandes interrogations autour de ce duo, c'est l'harmonie entre les deux pilotes. À 37 ans, Lewis Hamilton est le pilote le plus victorieux de l'histoire de la F1, à la recherche d'un 8e titre mondial. Et il me semble évident que s'il maintient le même niveau de performance qu'en 2021, il entamera la saison comme leader d'équipe. Cependant, Russell est un pur produit Mercedes, et a aussi un talent brut assez monstrueux. Son remplacement express d'Hamilton à Bahreïn en 2020 a été assez impressionnant. Avec un peu moins de malchance, il aurait certainement été chercher la victoire. Il semble avoir des capacités d'adaptation immenses, et il y a des raisons de penser qu'il pourrait être tout de suite au niveau. En 2021, Russell a connu une saison extraordinaire. Après 2 années horribles dans la pire écurie du plateau, il a marqué ses premiers points chez Williams, inscrit un podium, sur une non-course, je vous l'accorde, et surtout a impressionné absolument tout le monde. La monoplace de Williams a vu apparaître des améliorations, et n'avait rien à voir avec celle de 2019 ou de 2020. Mais Russell a plus que surexploité le potentiel de sa voiture. Il suffit de regarder ses performances en qualification. Le gars s'est qualifié P2 en Belgique et P3 en Turquie, avec une Williams. Est-ce que vous vous rendez compte du délire? Russell a pour moi été l'un des meilleurs pilotes du plateau en 2021. Forcément, sa voiture n'était pas au rendez-vous certains week-ends, et il était plus dans l'ombre, notamment en fin d'année. Pour autant, je trouve qu'il a largement prouvé sa valeur pendant ces 3 saisons en F1, et que sa promotion chez Mercedes est finalement assez évidente. Tout ça mis sur la table, j'ai quelques interrogations quant à ce que va pouvoir faire George Russell cette saison. Pour moi, il me semble être un crack complet, qui a un parcours en jeune très impressionnant, et un historique face à ses coéquipiers extrêmement positif. Le problème, c'est que George a eu comme teammate jusqu'à présent ce bon vieux Robert Kubica et Nicolas Latifi. C'était pas le Kubica des années 2000, et Latifi est l'un des pires pilotes du plateau, même s'il a progressé. L'écart avec un gars comme Lewis Hamilton est absolument gigantesque. D'ailleurs, la marche est quand même assez immense entre la pire écurie du plateau et la numéro 1. Si par le passé des pilotes comme Leclerc ont prouvé que ce n'est pas un problème, j'attends de voir ce que va faire Russell. Je suis assez confiant pour lui, il me semble largement capable de tirer le meilleur de sa monoplace et de gérer la pression. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que Mercedes a prévu pour son petit protégé. En termes de talent pur, je pense que George est meilleur que Bottas, et de par sa personnalité, j'ai personnellement du mal à le voir jouer le porte-serviette de Lewis Hamilton. Je ne dis pas qu'il sera devant lui évidemment, mais j'ai hâte de voir ce que donneront les stratégies d'équipe et si Russell recevra le même traitement que Valtteri. À présent, parlons de Lewis Hamilton. Si son mutisme a longtemps fait douter tous les fans de Formule 1 sur sa présence ou non dans le paddock, le Britannique est réapparu sur les réseaux sociaux, avec un message clair. Je suis de retour. Et je pense que c'est une excellente chose. Il ne pouvait pas partir comme ça, sur ce goût d'inachevé,
alors qu'il était à un petit tour et à une safety car de devenir seul le pilote le plus titré de l'histoire de la discipline. Que dire sur Lewis? S'il a commis plus d'erreurs qu'à l'accoutumée en 2021, sa fin de saison est absolument remarquable, et il est à 37 ans toujours aussi fort, si ce n'est plus fort. Je n'ai évidemment absolument aucun doute sur son niveau, et sa capacité à aller chercher de nouvelles victoires et un titre. Par contre, il y a quelques interrogations. D'abord, réussira-t-il à s'adapter au nouveau règlement? Bon, personnellement, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes vu les dispositions du garçon, mais sait-on jamais? Ensuite, quel est le niveau de motivation de Lewis Hamilton? Je l'ai senti absolument surmotivé à aller chercher un 8e titre en fin de saison dernière, mais qu'en est-il cette année? Je pense que la réponse à cette question est étroitement liée au niveau de performance de la Mercedes. Si la monoplace est toujours capable d'aller chercher la victoire chaque week-end, je suis convaincu qu'il montrera une très grande détermination à aller chercher son 8e titre mondial. Par contre, imaginez un instant que Mercedes rate complètement sa transition et que Lewis ne puisse pas se battre pour le titre. Pensez-vous qu'il sera toujours aussi motivé? J'ai un doute là-dessus. Pour moi, ce gars est le compétiteur ultime. Il n'a clairement plus rien à prouver dans la discipline, et la seule chose qui l'anime est très certainement la conquête du titre suprême. Enfin, comment Lewis réagira à l'arrivée d'un nouveau coéquipier en l'équipe, après 5 ans en tant que leader incontesté? Valtteri Bottas était pour lui un parfait lieutenant, et il a longtemps plaidé, même publiquement, en faveur d'une extension de contrat pour le Finlandais. À son meilleur niveau, il est capable de battre n'importe quel coéquipier, mais j'espère pour lui qu'il n'y aura pas trop de tension avec Russell. On en saura plus dès le premier Grand Prix de l'année. En tout cas, la paire Russell-Hamilton est l'une des plus fortes du plateau, sur le papier, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en piste. Vient alors la question que vous attendez. Quelles sont nos attentes pour Mercedes cette année? Peuvent-ils viser un 9e titre constructeur consécutif? On regarde ça ensemble, tout de suite. Avant de débuter cette dernière partie de la vidéo, je vous rappelle l'objectif de l'exercice. Ici, je ne cherche pas à dire à quelle place terminera Mercedes cette année, c'est impossible de le savoir, mais plutôt de donner mes attentes pour l'écurie allemande par rapport aux déclarations des dirigeants de l'équipe. Je vous fais ce rappel à chaque preview d'écurie, d'ailleurs si tu n'as pas vu les autres, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas les rater, j'en sors une chaque semaine. Je vais être honnête avec vous, je pense qu'il serait fou de penser que Mercedes peut s'écrouler en 2022. C'est une écurie très puissante, extrêmement bien gérée, et j'ai du mal à imaginer qu'il n'ait pas minutieusement étudié chaque point des règlements à venir. Le constructeur allemand part avec un avantage sur ses concurrents. Ses infrastructures sont beaucoup plus avancées qu'au moins 7 autres écuries du plateau, et ils ont accumulé tellement d'avance ces dernières années qu'ils ont sans doute réalisé le switch en 2022 même plus tôt qu'ils le disent. C'est également une équipe extrêmement innovante, qui a apporté beaucoup de nouveautés à la Formule 1, alors s'il y a un seul département recherche et développement dans lequel j'ai confiance, c'est bien le leur. Maintenant, comme dans chaque écurie, il y a des incertitudes. On pourrait d'abord penser que la quête du 8e titre de Lewis Hamilton en 2021 va pénaliser l'écurie en 2022. Même si l'encadrement nous assure que non, je pense que ça se vérifiera uniquement à partir des tests d'avant-saison. Ensuite, les nouveaux règlements de la Formule 1 censés aider les monoplaces à se rapprocher en piste favorisent finalement les petites et moyennes équipes. L'apparition d'un budget capé fait que l'argent dépensé sur la partie performance de la voiture, uniquement la partie performance, sera la même pour McLaren, Red Bull, Alpine ou Mercedes. Forcément, c'est super pour une écurie du midfield ou de bas de tableau, mais je pense que Toto Wolff en serait bien passé. Enfin, il y a une vraie révolution aérodynamique cette année, et Mercedes est, avec Red Bull, l'une des écuries les plus pénalisées par les nouvelles réglementations autour du temps passé en soufflerie et des simulations CFD. C'est l'écurie qui a le moins accès à la soufflerie, et ça me semble être un réel désavantage. Néanmoins, ça reste à nuancer, puisque le nombre de séances autorisées est quand même assez important, mais je suis sûr qu'il n'aurait pas dit non à une petite dizaine de sessions en soufflerie supplémentaires. Alors concernant mes attentes pour Mercedes, j'attends évidemment qu'ils jouent la victoire à la régulière à chaque Grand Prix, que Russell et Hamilton soient capables de faire des pole positions et qu'ils soient tous les deux à la lutte pour le titre. Maintenant, je m'attends à ce que la concurrence au haut du classement soit beaucoup plus serrée. Si tout ce que la Formule 1 a prévu se réalise, plusieurs équipes devraient être capables de se battre pour la victoire, même si on n'est certainement pas à l'abri qu'une surprise arrive et qu'un inattendu challenger domine tout le monde. Alors si malgré tout ça, Mercedes réussit à aller chercher un 9e titre constructeur consécutif, je serais extrêmement impressionné. En conclusion, mes attentes pour Mercedes sont finalement assez simples. Qu'ils se battent pour le titre, et surtout, nous montrent qu'ils sont capables de s'adapter à de nouveaux règlements, comme ils l'avaient fait en 2014. Je les en crois capables, mais la seule vérité est celle de la piste. Alors, on se donne rendez-vous à la fin du mois pour les premiers tests de la saison.
Et vous, qu'attendez-vous de Mercedes cette saison? Pensez-vous que Lewis Hamilton et George Russell auront la voiture pour être champion du monde? Dites-moi tout en commentaire et je lirai ça avec attention comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. De mon côté, je vous donne rendez-vous dimanche pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine!